Moi j'aime la croissance, c'est un épanouissement. Lorsque Dieu nous appelle, il ne nous appelle jamais pour être des médiocres, non pour vivre la dégradation. Mais quand Dieu nous appelle, c'est toujours pour nous épanouir. Je voulais dire à quelqu'un ce soir, Dieu t'appelle à l'épanouissement. Mais ce soir, je suis venu engager Dieu en ces lieux. Tel que vous me voyez, j'ai 5 costumes. Le premier costume, je suis le fils de quelqu'un. Deuxième costume, je suis le mari de quelqu'un. Troisième costume, je suis un père de quelqu'un. Quatrième costume, j'ai des frères et des sœurs. Le cinquième costume, je suis pasteur. Oubliez les 4 costumes, considérez les costumes pastoraux. Ce soir, t'engages Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un, le Dieu de la Bible, il ne t'a pas appelé à la dégradation. Le Dieu t'appelle à la croissance. Dieu t'appelle à l'épanouissement. J'engage Dieu ce soir. Il y a la part de l'homme, il y a la part de Dieu. Dans la part de l'homme, c'est le travail. On ne peut pas parler de la croissance sans travail. Il n'y a pas de repos sans travail. Beaucoup de gens sont dans l'église, ils ne veulent pas travailler. Tu ne peux pas te développer, tu ne peux pas percer dans la vie si tu ne travailles pas. Le christianisme, ce n'est pas le fainéantisme. C'est le christianisme, tu dois travailler. Que Paul a travaillé, Apollos a travaillé, le créateur des cieux de la terre a travaillé. Tu dois travailler. Les choses de Dieu, ce n'est pas de la magie. Dieu est dans sa parole. Je lève ma main ce soir. Tous ceux qui travaillent, que Dieu vous fasse prospérer. Même en Israël, il y avait 4 sortes de travail. Ceux qui faisaient l'armée, ceux qui faisaient l'agriculture, ceux qui étaient des sacrificateurs et ceux qui étaient des rois. Tu dois travailler. La prière, c'est une bonne chose. J'aime la prière. Mais la prière te donnera la puissance, l'énergie, la force. Tu feras un homme puissant. Mais si tu ne travailles pas, la Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Ce soir, je suis venu t'encourager de travailler. Lorsque nous sommes arrivés en Afrique d'ici, on nous disait, vous ne connaissez pas l'anglais, vous ne savez pas travailler. Qu'est-ce que vous allez faire? Mais ils avaient oublié qu'on avait un Dieu, le Dieu de l'apôtre Mbili. On ne se développe pas par des acclamations. On ne progresse pas dans la vie par des formules magiques. Il faut travailler. Avec Dieu, tout est possible. Malgré les problèmes, malgré les difficultés, malgré la souffrance, Dieu a fait quoi? Je suis venu t'encourager toi aussi. Tu travailles, tu ne vois rien. Ne te décourage pas. Tu as un Dieu qui peut transformer les mauvaises choses dans des bonnes choses. Je lève ma main ce soir. Et Dieu te fasse du bien dans ton travail. Nelson Mandela, parce qu'il a travaillé. On parle de Etienne Tshisekedi parce qu'il a travaillé. Et nous parlons aujourd'hui de l'apôtre Mbili parce qu'il a travaillé. Il a laissé dans l'église corps de Christ des milliers de serviteurs éparpillés dans le monde. Et aujourd'hui, nous parlons de Jésus-Christ qui a fait un grand travail de la croix de Golgotha. Serviteur, tu dois travailler. Si tu veux que ta grâce crie, j'entre, tu dois travailler. Il y a des gens qui gagnent leur travail avec la culotte comme un joueur de football. Il n'a pas besoin de costume, ils gagnent le travail. Il y a des gens qui gagnent leur travail avec les sous-vêtements. Un catcheur, lorsqu'il se bat, il est en sous-vêtements. Il y a des gens, Dieu a mis dans l'homme les diversités, les potentialités. Tel que tu es là, tu peux travailler avec Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des espoirs. Nous devons travailler. Jeunes frères et sœurs, nous devons travailler. Nous devons nous lever comme un seul homme pour travailler. La vie appartient à ceux qui travaillent. Quand je parle de travail, je ne vois pas les bureaux. Quand mon épouse est venue, elle m'a suivi. La première des choses, il me demande, toi tu n'as pas de bureau. Pour elle, les bureaux c'est quoi? Je suis là, je mets les cachets. Je lui ai dit ceci. En moi, il y a les bureaux. Tel que tu es là, en toi, Dieu a mis tout. Mais pour que cela se manifeste, tu dois travailler. Soit la porte que Paul dit, Dieu planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Je lève ma main ce soir. Vous qui vous débrouillez, vous qui n'avez pas de bureau, que Dieu vous fasse grâce. Tout ce que tu peux faire dans la vie, si tu n'associes pas Dieu, tu ne peux pas réussir. La vie appartient à ceux qui associent Dieu. Associe Dieu dans tout ce que tu es en train de faire. La Bible dit, il fait prévoir la pluie si les méchants puis les justes. Et la Bible dit, c'est par beaucoup de transpiration que tu mangeras le pain tous les jours de ta vie. Nous ne sommes pas les mêmes avec les païens. Ils peuvent travailler, ils peuvent bénéficier du soleil et de la pluie. Ne laissez-les fermer. Pourquoi? Parce qu'ils ne payent pas la dîme. Mais nous, quand nous travaillons, nous bénéficions le soleil, la lumière, la pluie. Quand nous payons notre dîme, ouvre les églises. Oh, je lève ma main encore. Et tous ceux qui payent leur dîme dans cette église, les résultats positifs, c'est le domaine de Dieu. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de résultats positifs. Quand tu es avec lui,
Tu dois t'attendre à des résultats positifs. Parfois, je ne comprends pas. Toi, tu es chrétien. Dans ce que tu fais, les résultats sont négatifs. Mais comment les sorciers, lorsqu'ils se réunissent, ils mangent même les gens? Mais comment toi, quand tu travailles, les choses ne marchent pas? Non, bien-aimé, je suis venu te supplier ce soir. Dans tout ce que tu fais, associe les dieux de la croissance, les dieux des résultats positifs. La diversité des talents. Les talents, c'est quoi? Les dons, c'est quoi? C'est un instrument de travail que Dieu a donné à chacun d'entre nous afin de travailler. Nous sommes les champs de Dieu. Dans les champs, nous n'avons pas tous les mêmes grâces. Nous avons des diversités. Pourquoi l'apôtre Paul dit, moi j'ai planté, l'autre a arrosé. Nous n'avons pas les mêmes dons. Les plus grands problèmes de l'église aujourd'hui, nous voulons tous faire la même chose. Lorsque tu imites quelqu'un, tu seras limité. Dans ce que tu fais, mettez du sérieux. Partout on t'a placé, mettez du sérieux. Les dieux de la Bible, les dieux de l'excellence. Ce n'est pas un Dieu médiocre. Chacun a une particularité. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de diversité. Dans ce que Dieu t'a donné, concentre-toi, travaille dessus. Tu auras ta récompense. Comment toi tu es un pasteur? Je mangeais le foufou à 6 heures. Vous n'aurez jamais une grande église. Un pasteur qui ne lit pas la Bible, un chanteur qui n'a pas le temps de répéter. Comment tu peux faire des progrès dans la vie? Comment tu peux t'épanouir? Nous avons des particularités en toi. Dieu a mis quelque chose. Travaille là-dessus. Concentre-toi là-dessus. Un jour, Dieu te bénira. Ne sois pas une femme consommatrice, sois une femme productrice. Parce que la Bible dit, une bonne femme, elle se lève tôt, elle dort tard. Je suis venu vous réveiller ce soir. Maman, toi qui as étudié, cherche à faire quelque chose. Tu n'avais pas étudié pour te marier. Je ne suis pas contre les études. Fais quelque chose. Quand je parle de travail, je ne parle pas de bureau. Le Seigneur dit à Josué, mais vous savez, quand Moïse est mort, pour Josué, il pensait que Dieu veut lui donner le bâton. Il dit à Josué, je ne te donne pas le bâton. Il donne deux choses à Josué. La première chose, il dit à Josué, fortifie-toi, prends courage. La deuxième des choses, il dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit, afin que tout ce que tu entreprendras, tu réussiras. Il voulait dire à Josué, tout ce que tu feras, ça va réussir. En d'autres termes, Josué, si tu ne fais rien, tu n'auras pas de succès. Même si je suis marié, je dois faire quelque chose. Pensez à entreprendre quelque chose. Le constat que j'ai fait, les hommes riches ne dorment pas. Ce sont les paresseux, les fainéants. Il peut dormir à 18h pour se réveiller à 12h. Je lève ma main. Dans cette semaine, les mains de la croissance. Que tes business connaissent la croissance. Que ta vie connaisse la croissance. Que tes projets connaissent la croissance. C'est là au nom de